bonsoir à tous. Nous revoilà dans un nouvel épisode de Clouds and Flowers. Je suis tellement contente. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien dans votre vie, dans votre vie. Bref, en tout cas, j'espère que tout va bien, tout va pour le mieux, que vos familles vont bien. Tout ça, en fait. En tout cas, moi, ça peut aller. Ça peut aller, quoi. Enfin, ouais. Nous revoilà pour un nouvel épisode. Cet épisode sera assez spécial parce que de base, ici on parle en plus de sujets positifs, tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler de la tristesse. Oui, vous me dites, mais wesh, tu parles de la tristesse, pourquoi? Nanana. Attendez, vous allez savoir pourquoi. Donc, le contexte, on va dire que le mois de février a été un mois assez très compliqué émotionnellement. Ça m'a un peu inspiré cet épisode et j'ai pu retenir quelque chose de ce mois et c'est ce que je vais vous partager. Tout ce que Dieu fait est bon, que quelque chose ça arrive, c'est pour vous donner une leçon et voici la leçon que j'ai pu tirer de ce mois. Bref, on est triste, on répète tout le temps, oui, il faut être positif, même tu dois être positif même si tu es triste, nanana. Et avant, j'avais un peu ce mindset de oui, je suis triste mais il faut être positif. Même si tu es triste, souris à la vie. Mais oui, il faut être positif. Je pense que avant d'accueillir ce positif, lorsqu'on est triste, il faut pas négliger ça. Lorsqu'on est triste, il faut ressentir ça. Se sentir triste est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Oui, il faut être positif. Oui, il faut être heureux. Mais lorsqu'on est triste, il est important de le ressentir. Car le fait de fake, le fait d'être heureux, ça n'aboutira à rien. À un moment donné, ça te fait juste accumuler des choses. Tu te dis, c'est pas grave, il faut être heureux. Ça te fait juste accumuler des choses. Et de toute façon, à la fin, tu te retrouveras à un point où tu n'en pourras plus, tu vas craquer en fait. Alors que si tu restes là, dans ta chambre peut-être, et tu commences à pleurer, ou enfin, ce que tu veux, tu ressens ta tristesse, ça sera plus facile pour toi d'accueillir le positif que lorsque, oui, tu te dis, bon, c'est pas grave, j'arrête d'être triste, je souris tout de suite, alors que tu te sens mal, en fait. Il faut pas te dire, oh, la vie est trop courte pour être triste, nanana. Oui, la vie est trop... oui, la vie est trop courte pour être triste, mais tu veux vraiment avoir une vie fausse? Telle est la question. Tu veux avoir une vie fausse de positivité? Est-ce que c'est français? Je sais pas. Mais tu veux vraiment faire semblant d'être heureux alors que tu te sens triste? C'est juste, je trouve ça assez misérable, mais c'est un énorme mot, mais c'est triste de faire semblant d'être heureux alors que tu n'es pas. Mieux vaut pas être là, se sentir triste une fois, un bon coup, et accueillir la positivité. Est-ce que c'est pas ça la meilleure chose à faire? Il faut se sentir positif. Mais d'abord, ressens la tristesse. Sois triste, pleure, crie, fais ce que tu veux, mais sois triste d'abord avant d'accueillir la positivité. Ressentir cette émotion à 100% est meilleur pour pouvoir la libérer plus tard, pour accueillir le positif. Lorsque tu la ressens pas, la positivité que tu vas accueillir n'est pas une positivité saine, on va dire. Il faut que tu accueilles la positivité dans des bases saines. C'est-à-dire lorsque tu auras libéré toute cette tristesse en pleurant, en criant, en ce que tu veux. Mais il faut libérer cette tristesse et non l'ignorer. Car il ne faut pas faire ça en fait. Il faut prendre le temps qu'il te faut. Si ça veut dire 2, 3 jours, même une semaine, prends ce temps-là pour sortir sa tristesse. Et à un moment donné, tu te ressaisis et tu dis, c'est bon. Je passe à autre chose. Et pour passer à autre chose, je pense qu'il est bien de faire des choses qu'on aime, des activités qu'on aime. Si tu aimes danser, danse. Si tu aimes écrire, écris. Si tu veux aller au restaurant, va au restaurant. Même, tu peux passer avec des gens qui t'apportent le positif, tes amis, ta famille, vous voyez. Et même si tu n'as pas d'amis, et je parle pas de gens avec qui tu traînes parce que, ouais, tu as personne à qui parler ou tu n'as pas d'amis. Non, je parle pas de ce genre-là. Je parle des gens qui sont vraiment là pour vous. Parlez à votre frère, parlez à votre mère, parlez à votre grand-mère. Parlez à des gens qui vous... Je suis un peu bloquée là, attendez 2 secondes. J'ai trouvé la bonne formulation. Parlez à des gens qui vous font ressentir de la joie, qui vous font... Vous voyez cette petite chaleur de joie que vous ressentez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais oui, pas avec des gens avec qui vous êtes là parce que, il n'y a pas d'autre option, quoi. Non.
passez du temps avec vous-même. Comme j'ai dit, faites les activités que vous aimez. Si vous-même allez au cinéma seul pour vous détendre, allez-y au cinéma seul. Mais il est important de non seulement passer du temps avec soi-même, et aussi avec des gens qui vous apportent tout l'amour qu'il vous faut. En tout cas, sachez aussi que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce genre de moments de tristesse. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Et même si vous pensez que vous êtes seul, il y a Dieu qui est avec vous. Vous pouvez lui parler, il vous écoute. Je pense que vraiment c'est ça que j'ai pu retenir de ces moments de tristesse. C'est ma manière d'évacuer la tristesse en faisant cet épisode. Voilà, ça me permet de décompresser et d'être avec moi-même de 1 et de faire une activité que j'aime, car j'aime trop faire des épisodes. J'ai l'impression que j'étais assez calme cet épisode, j'ai pas fait waouh, parce que, enfin, ne vous inquiétez pas, on va revenir à des épisodes où je serai ouais, non, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis un peu fatiguée et tout, mais vous inquiétez pas, on va revenir à des épisodes où je serai la folle, tout ça. Et voilà quoi. On touche la fin de l'épisode. Et ma question pour vous, c'est, pour vous, quelle est la meilleure façon de se libérer de sa tristesse? Quelle est votre technique? J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère que vous avez pu retenir des choses de cet épisode. Et franchement, soyez heureux à la fin. Après toute cette tristesse, soyez heureux et profitez de la vie. Je vous aime très fort et passez une bonne soirée, après-midi, début de journée, j'en sais rien. Bref, vous avez compris. Et on se voit dans un nouvel épisode. Bye!